Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais partir de là. Plus précisément, de là derrière. Au niveau des images, c'est bien à contre-jour, je suis tout noir. On va faire marche arrière. Alors ça c'est marrant, on dirait une péniche mais version crêpe. C'est magnifique. Aujourd'hui au niveau des images, je vais surtout faire des plans, on va pas dire des plans séquences, mais en tout cas raconter un peu les choses telles qu'elles se passent. Pour l'instant j'ai fait pendant 2 jours juste que des images pour montrer un peu l'ambiance à bord, etc. C'est que des plans, ça raconte rien de particulier. Il y a plein de sujets que j'ai commencé à évoquer, je prends l'exemple des castors, où je vais donner maintenant plus de détails au fur et à mesure. Donc je vais faire, de temps en temps vous avez des images, vous n'avez pas le contenu au niveau du sujet, et le sujet va venir après. Voilà. Donc je vous donnerai le programme de la journée une fois que je serai sur l'eau. Je pars de là aujourd'hui, je vais passer par là, je vais passer par là, je vais aller me perdre un petit peu là-dedans, je vais pique-niquer par là. Je vais me perdre là-dedans pour essayer de prendre des sons d'ambiance, vous mettre une séquence un peu nature, avec des bruits d'oiseaux. Après ça, je vais repartir par là. Je vais grosso modo faire un prélèvement ici, ADN environnemental. Encore une fois, cette fois-ci, je vais vous donner un peu plus d'éléments évidemment. Et puis après, je vais terminer tranquillement ma journée là, lui qui s'appelle Ploc. Pour l'instant, on va faire un sujet sur justement sur la mise à l'eau du bateau. Je viens de voir le bateau passer, donc je vais aller le chercher. Donc aujourd'hui, bonjour monsieur le vent contre, pour toi. Tu dis quoi? Comment? C'est toi qui es à l'avant. Toi. Voilà. 2 secondes. Ça après. Chercher l'arbalète. Voilà. C'est fait et ça c'est la balise qui est censée donner ma position toutes les 1 minute 30, c'est ce qu'on est censé voir sur la carte. Visiblement il donne sa position une fois toutes les 12 heures, donc ça il se fatigue pas trop. Donc faut que je règle le problème. Voilà, ça va dans l'axe, ça c'est fait et ça c'est fait. On croise, on libère les petites bouboules, elles sont en place. Voilà, c'est prêt à partir. Là, on y va. Tout le monde. Tant que j'y suis, je vais mettre en route lui, la mise à l'eau. Ding ding. Hello. Il dit quoi? Il dit let's go.
Allez, file. On t'en va. Ouais. Allez hop là. Tire ta ficelle vert derrière. Ah oui, ça regarde. Comme c'est beau. Ça, c'est fait. Toujours un côté monumental dans les ponts, j'aime bien. C'est assez sympa. C'est parti. Ah oui, pareil, j'y repense. Aussi, je vous dis, tiens, les castors par-ci, les castors par-là, pareil, il y aura un sujet castor, j'ai déjà des images. Évidemment, encore une fois, ça sera un sujet et un moment où j'aurai, je pense, assez d'images. Pof, je vous mettrai plus de détails. Mais c'est pour bientôt, hein, je ne vais pas vous mettre ça dans 20 ans parce que dans quelques jours, je vais quitter cette rivière. Voilà. Quelques petits remous, il doit y avoir des petites choses en dessous. Je vois pas le fond, ça fait pas crack, c'est bon signe. La météo aujourd'hui s'annonce bien, comme ça, un peu de soleil, un peu de nuages. Par contre il fait froid. Froid, c'est-à-dire, actuellement il fait 11 degrés. Ouais, ça va. 11 degrés, on est bien, avec un petit peu de vent. C'est joli les berges parce qu'en fait on a dans les couleurs, on va retrouver 3 couleurs principales. De l'argenté comme ça, du silver. Après on trouve du vert tendre. Et on va retrouver les conifères qui sont particulièrement noirs et sombres. Donc on a des contrastes qui sont assez jolis. Voilà. J'aime bien là, mais j'aime pas ce que je vois là. Là je vois une décharge à ciel ouvert. Évidemment, mais c'est une vraie décharge quoi. Là je vois un canapé, je vois du plastique. Il y a 2 canapés. C'est dommage. Parce que ça, c'est bientôt là, ça. Très dommage. Et en dessous, il y a des castors. Encore une fois. Des castors, j'en ai encore vu un hier. Hier, j'ai vu des aigles. Désolé, la météo était pas bonne, j'avais pas la bonne caméra, donc j'ai pas pu faire quoi que... Enfin, j'ai rien pu faire pour pouvoir les attraper en image. Je ferai une séquence pendant le jour de repos, en effet, ouais, je vous mettrai je vous ferai une séquence photo, en fait, de ce que j'ai rassemblé en petites photos que j'ai pris à droite à gauche. Voilà. Ah, il y a des gros boulots, j'ai jamais vu des aussi beaux que ça. Aussi gros surtout. Ah, celui-là. Pas de traces de pêcheurs, pas de traces de plastique. C'est pas lié obligatoirement les pêcheurs et les plastiques. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Voilà. J'aime bien ça. Quelques pissenlits. Quelques gros arbres. Et moi qui pars dans le mauvais sens. Mais ça, c'est pas grave. Donc là, je suis dans une réserve qui s'appelle la Reserva... Qui est là, juste en face? Oula, je vais essayer de le faire. Reserva Przy Rodi Kepa Rakowska. Le nom, ça donne pas envie. Mais le lieu, waouh, sympa. Très sympa. En tout cas, si t'as faim, il y a du pissenlit. Hein. Faire de la soupe. Et juste derrière moi, c'est une île aux oiseaux. C'est blindé de monde. Peut-être qu'on les entend. Je sais pas trop si le micro est là, ils sont derrière, ils viennent derrière. Là, au niveau oiseaux, c'est plutôt calme. Les oiseaux, c'est pour après. Je vous les garde pour après. Voilà, je vais aller me cacher entre 2 îles là-bas. Ah, c'est génial.
Ça donne envie d'y aller, mais c'est pas chez moi. Donc j'aime pas taper l'incruste comme ça. C'est pareil, dormir sur une île, ça fait super, ça fait le look aventurier. D'ailleurs, faut que je me rase d'ailleurs, parce que je suis pas un aventurier. Je tiens à le préciser. Mais voilà, je pense qu'on les envahit déjà pas mal, alors autant leur laisser de l'espace. Même si c'est tentant, eh ben faut pas être égoïste, voilà. Je suis pas du genre à aller dormir chez les autres. Taper l'incruste, c'est pas mon truc. Un peu de respect, ça fait pas de mal. Voire même beaucoup de respect, ça fait pas de mal non plus. D'ailleurs. Voilà, j'ai juste profité du moment. Je sais, je suis à la bourre, mais ça c'est pas grave. Ça pullule. Ah d'accord. Les nids sont creusés dans la berge. Ok, intéressant. Ça mérite une photo. Facile avec le soleil de face. Ça gazouille. Ah, je vous dis que je me déplace en silence. En fait, c'est cool. Il n'y a plus qu'à attendre. Je serai à Paris dans... je sais pas quand. Un jour. Allez, allez, il y en a qui bossent. Hop là, on recule un peu. En fait, c'est le bruit de mes vêtements. Et toujours pas de plastique, hein. C'est très très propre. Aujourd'hui, c'est pêche au téléphone. Passer de iPhone à iPlouf. Bon. Voilà. Là, ce coup-ci. Attends. Hop là. J'aime bien le bruit. Tang. C'est gros, hein. Pas avec le sans le tapis, ça change. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le courant il fait comme ça. Oui, alors pousse avec le bout de bois pour repousser la bombe vers la gauche. C'est avec la pelle. Le bout de bois sera plus profond, je pense. Ouais, tu ne vas pas toucher la scène de crime. Ouais. Et là, tu vas être coincé au bout là-bas. Tu peux planter la règle d'alu pour que ça te fasse un... Non, de l'autre côté. Oui, pardon. La pelle d'alu, la barre d'alu à gauche. J'ai la barre d'alu, celle-là? Ouais, où t'as mis la pelle là. Oui. Tu la prends? Prends la pelle. Non, le tube alu. La plaque alu. Ça?
Non, non, la petite barre d'alu là qui est derrière toi. Ah ça, ok. Voilà. Et tu la plantes à ta main gauche. À gauche. Pour pousser ça, c'est ça? Pour que ça te cale le bateau. Non, 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 tu la plantes verticalement. Et si ça fait ploc? On va voir. Putain, c'est pas profond. Y'a que ça? Ouais. Déjà Plante. une bonne nouvelle. Ah, elle est fraîche peut-être. Non, je glisse. Ah, je m'éloigne. Ah, tu t'éloignes, regarde, pousse-moi le bateau par là. T'en mets trop de pied. Bonne idée. He tried to find on his feet. De quoi? On his feet. Ah, Je l'ai, good news. je l'ai. Really? Je l'enfonce. Ah, c'est le genre de plouf qu'on n'entend pas. Oh là là, oh! Ah ouais! Et il est en route en plus. Alors, je comprends pas, quand il est dans l'eau, Il marche. il marche. Je te jure, là il marche. Je le sors de l'eau. Il ne marche marche plus. pas. Bon, allez, m'en demande pas trop. Tu m'as demandé ton téléphone, t'as ton téléphone, hein. Ah, ça y est, ça marche. Ça y est, il a repris. Voilà pourquoi il est parti à la pêche au téléphone. La raison, elle est simple. Quand je suis arrivé, le téléphone était posé là. Et Jean-Marc, en retirant le bateau a été déséquilibré. Et mon pied, il a fait hop. Et le téléphone, il a fait plouf. Voilà. Donc, on a eu le temps de manger. Je sais pas, ça s'est passé il y a peut-être 1 heure. Ouais, il est resté quoi, à peu près 1h30 dans l'eau. Ouais, 1h30. Ouais. Et voilà, de nouveau, le show must go on, comme qui dirait l'autre. Émotion ce midi. On a eu le temps de perdre un téléphone, de manger, de retrouver le téléphone, et on est dans les temps. Donc tout va bien. Parce que sans téléphone, comment dire, hein, je suis aveugle, j'ai plus de mémoire, et enfin j'ai plus de son, plus d'image. Parce que c'est le téléphone qui me donne le parcours. Que je fais ça par Google Earth, c'est les images satellites de Google Earth, comme ça me permet de ne pas me retrouver dans des bras morts. Ça me permet de communiquer avec l'équipe à terre et celle de Paris. Ça me permet tout. Ça a la mémoire puisque c'est là-dedans que je stocke toutes les données. Enfin bref, donc le téléphone qui passe par-dessus bord, c'est moyen. Même si j'ai un téléphone de secours, même si j'ai une sauvegarde, j'ai pas la puce qui est dedans. Donc je perds déjà la connexion avec l'extérieur. Donc il faut en mettre une. Mais comme le programme est assez serré, c'est pas des vacances, c'est quand même un programme bien établi. Perdre un jour ou deux, c'est des jours de repos et c'est donc de perdu. Jour de repos, c'est précieux. Donc voilà, donc tout va bien. On fera mieux la prochaine fois. Prochaine étape, prélèvement. De nouveau, prélèvement haute résolution. J'ai 2 types de prélèvements à faire en ADN environnemental. Un avec une seringue et 2 litres d'eau. Et celle avec la pompe qui fait entre 30 et 60 litres d'eau. Voilà. Donc là, ça va être encore avec la pompe. Et je vous... Bon, Varsovie par là, Paris par là. Hein. Et la moule par là. Pour qui celle-là? Et hop là. Bah alors? J'ai dû faire une crise cardiaque. C'est balèze quand même. Ça ressemble à ça. Elle tire la langue parce qu'elle est fatiguée. Non, je rigole. Ah, il y a un parasite dedans. C'est amusant ça. On dirait une puce.
On la voit la pupusse. Oh, qu'elle est belle la pupusse. C'est balèze, hein, quand même. Il y a à manger quand même là-dedans. Voilà. Le casse-croûte de pas ce soir. Hop. Bonne promenade. Et ben maintenant on retourne. Ah non, ça va, je vais dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Faut que j'aille par là. Avec le temps, on arrive à mieux lire le cours d'eau. Droite ou gauche, c'est facile. Je regarde le bassin, comment il est. Là, il est plutôt calme et plat, et visiblement, le courant ne m'envoie pas dedans. Donc, au bout, c'est peut-être obstrué. Donc, bah, évidemment, il vaut mieux aller là où le courant porte. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tentant d'aller se perdre un petit peu là-dedans. Ça a l'air beau comme tout, et calme comme tout, et sauvage comme tout. Donc, j'ai pas trop le temps. On va tailler la route. Ah, les humains sont pas loin. Ça s'entend. On voit le courant là par rapport à la berge. Ouais, de l'autre côté, c'est plutôt calme. Je sens pas l'autre côté. Donc c'est marrant parce que tous les jours, donc il y a une petite leçon, une petite règle, une petite quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est l'expérience en fait. Je suis curieux de voir combien de jours ça va durer ça. Juste pour l'ambiance sonore. C'est bien, j'entends pas la ville. C'est joli les arbres au fond. Ceux à l'ombre, ceux au soleil. Ombre chinoise. Allez au boulot. Bon voilà, le kit est prêt, la pompe. Hop là. Le kit est prêt, la pompe, le filtre, le tuyau dans l'eau. Le chronomètre. 5 minutes. C'est parti. Ça bosse. Ça y est, le travail est fini. Là, j'ai mis le produit de conservation. Donc, on voit que le vitre a changé de couleur. Hein. Il était blanc au départ. Là, maintenant, il est un peu chargé, donc tout va bien. Et puis, en fait, le truc qui est vachement difficile à faire là-dedans, c'est quand tu as envie de faire pipi, d'avoir le petit truc comme ça qui goûte et que tu te dis que tu as encore 1 heure ou 2 heures de rame. Ça, c'était difficile. Donc, ben, ouais. Je vais me dépêcher. Je le sens. Ça y est, c'est fini. J'ai fait ma minute. La minute syndicale. Retour à la maison. Je sais pas si on voit la lune. Là, j'ai la lune. Là, j'ai le soleil. C'est logique. Si la lune était là, je ne la verrais pas. C'est normal de la voir puisque là, elle aussi prend le soleil. Bon.
Je bronze. Oh la vache. Logiquement, c'est par là. Et quelle heure? 7h25, le soleil se couche dans 44 minutes. Oh, c'est cool. Mais je serais pas arrivé dans 44 minutes, faut pas rêver. Quand je disais ce matin qu'il y avait un côté monumental sous les ponts, c'est vraiment balèze. Ça, c'est de la belle travée, ça. Chut.